Eh bien, je retrouve Bruno Botta, à Pérols, au 11e congrès ufologique d'Ovny-Languedoc. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet événement? Ah bah, le congrès ufologique de Pérols, pour moi c'est une découverte. Là, la première journée, j'ai pu découvrir des courts-métrages que je connaissais pas forcément. Et bah, il y avait deux, trois courts-métrages qui étaient quand même sympas, qui se démarquaient par rapport aux autres. Et là, on rencontre tout le milieu ufologique, hein. J'ai pu rencontrer Thierry Golin. Là, aujourd'hui, je viens de rencontrer Didier Gomez et d'autres ufologues dans le domaine, quoi. Et ce premier festival de court-métrage ufologique est un ovni dans la communauté ufologique française. J'ai jamais eu ça. Complètement, parce que c'est une première, ça n'a jamais été fait. Et j'espère que dans les années futures, il y en aura d'autres événements comme ça. D'accord. Quel a été ton film préféré? Mon film préféré, j'ai bien aimé La Conspiration d'Orion, moi. Parce que c'était vraiment, ça symbolisait vraiment cet univers-là. Et il y avait aussi le documentaire que j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'il y avait beaucoup de connaissances. J'ai retrouvé Rémi Fauchereau, Thierry Rocher, François Is, que je connais bien, et d'autres personnes du Sceau, et d'autres associations, quoi. Donc c'était vraiment très très appréciable et c'est un documentaire de qualité. Euh, Quel est le film qui t'a le moins intéressé hier? Le moins intéressé, le premier était très très bien au niveau des effets spéciaux et tout ça, c'était assez sympa. Bon, c'est pas celui que j'ai le moins aimé. J'en ai pas vraiment de précis, hein. Il n'y en a pas un vraiment que j'ai détesté, ils ont chacun leur qualité. Parce que déjà de faire une réalisation c'est toujours compliqué. Et j'ai appris le boulot de la réalisation, quoi. On a fait une conférence aussi, t'en as pensé quoi de notre conférence? Elle était pas aussi dynamique que Rennes-les-Bains, hein. Alors elle était différente, bon c'était la présentation du Sceau, notre association. On a improvisé, bon j'espère que ça a plu au public. Bon on a résumé en fait tout l'essentiel de l'association. Et on a insisté aussi sur le fait que le Sceau est une association assez large au niveau des opinions. Et ça je l'ai rajouté. C'est ça. Ah, parce qu'on a parlé des mensonges sur le sceau et il y en a énormément des mensonges sur le Tout à sceau. fait, tout à fait. Et ça j'ai voulu l'ajouter justement lors de la conférence. Donc le SO est une association qui existe depuis le début des années 90. C'est une association d'archives. Voilà. Donc ça signifie sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Ça rassemble de nombreuses personnes. Et ce qui est important au SO, c'est qu'on provient d'horizons différents, d'hypothèses différentes. Voilà. Il y a autant de gens pour l'hypothèse extraterrestre que de sceptiques. Et la seule chose qu'on doit faire au SO, c'est d'archiver tout ce qui concerne la soucoupe volante, l'ufologie, l'UApologie, c'est ce que j'ai vu dernièrement par rapport aux UAP. Bref, tout ce qui concerne donc l'ufologie, les enquêtes, les témoignages, les associations, les ufologues, parce que comme tout le monde sait, hein, nous ne sommes qu'un grain de poussière sur l'histoire, et il faut sauvegarder tout ça pour les générations futures. Est-ce que tu pourrais me raconter vite fait Oui. ton aventure? Tu descends de Paris donc vendredi soir Oui. et tu arrives ici dans le sud. Oui, je suis parti de Paris vendredi soir. Je suis arrivé ici, du côté de Pérols, un petit hôtel sympa, très sympathique que je conseille à tout le monde. Et le samedi, on s'est retrouvé ici, début du congrès ufologique de Pérols. Et j'ai savouré ce grand week-end que j'ai beaucoup apprécié. Parce que j'ai vu des bonnes rencontres, en plus des gens que je voyais pas souvent. Et ça me permet d'avoir d'autres personnes en contact. Elle est pas triste que ce soit déjà la fin bientôt? Je suis triste parce que c'est quand même un domaine qui m'intéresse énormément. Et je vais quitter Gilles aussi. Et je vais quitter Thierry Golin, Didier Gomez, Stéphane Royer, toutes les personnes que je connais bien. Et voilà, donc il y a une fin, mais il y en aura peut-être une prochaine. J'espère qu'il y aura un deuxième congrès. Logiquement, c'est prévu, d'après ce que j'ai compris, il y aura un deuxième C'est une très bonne chose et je félicite aussi toute l'équipe d'OVNI Languedoc. À Rennes-les-Bains, tu m'as offert un Picsou
avec donc dans l'espace. Et puis là, avant de venir au congrès, j'en ai acheté un aussi qui s'appelle l'As de l'espace, Oui. avec de belles soucoupes volantes. Alors Disney, Donald, Picsou et les ovnis. Ah et bah oui, énormément, parce que Donald, dans les années 60-70, il y avait pas mal qui étaient consacrés aux soucoupes volantes, aux extraterrestres et tout cet univers-là, quoi. Donc il y en a eu beaucoup, beaucoup, et surtout des belles planches, avec des couleurs vraiment très très lumineuses, avec des bons textes aussi, des bonnes histoires. Et bah, ça a marqué toute une époque, hein. Moi j'en ai racheté un, je sais pas si tu te souviens, à Rennes-les-Bains, parce que ça m'avait évoqué beaucoup de choses, et étant moi-même collectionneur, donc j'ai toutes ces choses-là aussi. Et bah, c'est très très riche en images et en émotions. est-ce que tu penses que les soucoupes volantes, les extraterrestres ont influencé les gamins? Je pense. Une Et est-ce que certaine ces part. gamins sont ufologues à l'heure actuelle? Il y en a peut-être eu qui ont été un petit peu influencés, je pense. Je pense que ça a joué tout ça, parce que c'est vrai que ça a été développé à une époque où que c'était vraiment diffusé tous ces films-là de science-fiction, de l'univers avec la soucoupe volante. Donc je pense que ça peut jouer. Tout à fait. Hormis, parce que là on a parlé de Disney, mais est-ce qu'il y a d'autres bandes dessinées pour gamins? Je pense d'ailleurs aux Tortues Ninja ou à Bioman, Goldorak. Oui, il y a eu Il y a les Goldorak. soucoupes là-dedans. Il y a eu Goldorak dans les années 70. En 78, a été diffusé sur Récréa 2, justement, et qui évoquait justement les extraterrestres qui viennent sauver la planète Terre. Et il y avait les thèmes ovnis, les vaisseaux de Vega. Il y avait vraiment toute cette image populaire de ces époques-là, quoi. D'ailleurs, pour en venir au petit magazine pour enfants que j'ai acheté dernièrement, il y a à un moment donné, ils ont un missing time parce Oui. qu'ils passent d'une voiture Tout à fait. à un vaisseau spatial. Tout à fait. Dans certains dessins animés de cette époque-là, tu peux peut-être retrouver aussi des clins d'œil. Si tu regardes bien, tu détailles certains épisodes, ça va t'évoquer quelque chose. Là, dans les prochains matins ovnis qui vont arriver, tu vas Oui. parler de la fête foraine. Oui. Est-ce que tu collectionnes aussi des choses L'univers de la fête foraine, ça m'intéresse parce que moi je collectionne les masses César. Et les masses César dans les années 50, 60, 70, surtout les années 60, 70 parce qu'il y avait toutes les grandes licences de la télévision. Et c'est vraiment l'épogée du masque à cette époque-là. Et en plus il y avait la fête Mardi Gras qui était très présente. Et c'est vraiment magique. Il y a eu une diversité de masques, de héros connus. Et avec des couleurs vraiment éclatantes, et ça a marqué toute une époque. L'ufologie pop est-elle beaucoup plus présente aux États-Unis ou en France? Ça dépend, en France elle est présente aussi, mais plus aux États-Unis, oui, je pense, hein, largement. Parce qu'aux États-Unis, vous allez dans un supermarché, vous avez une effigie de soucoupe volante, ou n'importe où vous pouvez trouver ça, qu'en France, faut vraiment tomber dessus. Et l'Auxerre Galactic Day? Le Galactic Day, pour moi, c'est un salon que j'adore et que je vais régulièrement. Et je le conseille à tout le monde parce qu'on fait des bonnes découvertes. Et c'est un salon de passionnés d'univers de science-fiction et de fantastique. Et là, vous trouvez plein de produits dérivés liés aux séries télé, au cinéma, à la bande dessinée de toute époque. Si tu devais faire un livre, genre un guide UFO pop touristique, Oui. tu conseillerais plutôt l'AGD ou les festivals ufologiques? Plutôt l'AGD, parce que c'est quand même un peu plus large, je pense. Ça, c'est une question que tu as inaugurée, qui est née à l'instant. Tout à fait, je pense l'AGD. Mais dans les congrès, il y a quelques trucs sympas. On peut trouver des produits dérivés qui sont sortis à l'époque. Notamment ceux qui ont connu cette revue liée au phénomène OVNI. Donc ils avaient sorti toute une gamme de figurines que j'ai présentée dans une vidéo d'ODH TV qui sera publiée prochainement. Aurais-tu quelque chose à rajouter pour les ODH Notes? Moi, ce que je voudrais indiquer aux ODH Notes, c'est venez ici découvrir ce congrès ufologique si l'année prochaine il a lieu, je souhaite en tout cas, et qui découvre aussi les prochaines vidéos de DHTV parce qu'il va y avoir du lourd sur DHTV. Ça, je vous conseille. Et des très 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 belles vidéos, de belles interviews d'ufologues qui ont été réalisées là dernièrement et des plus anciennes. Merci Bruno, et puis à la merci prochaine. Gilles, et je te dis à la prochaine.